Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de One Piece parce qu'il se passe beaucoup de choses là-dedans, mais j'ai envie de mettre un point d'honneur à parler de Franky, maintenant qu'on a rencontré Vegapunk et qu'on sait que Vegapunk va accompagner les Mugiwara. Mais avant de parler de Franky, vous avez le temps de l'introduction pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Ok, let's go. Vegapunk, un scientifique qui a vraiment tous les traits de Einstein pour bien faire comprendre qu'il est un scientifique fou mais extrêmement intelligent qui invente énormément de choses. Vegapunk qui à la base n'a pas une tête mais un énorme ballon au-dessus de la tête, mais vraiment c'est pas métaphorique, il a vraiment un énorme ballon au-dessus de la tête. Il se le coupe, il en fait un cerveau, une sorte d'ordinateur et il insuffle ce qu'il est dans plusieurs personnages qui correspondent chacun à un trait de personnalité. Ce qui lui permet d'être un peu plus tranquille parce que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Aussi pour faire simple, il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul. Sauf que Vegapunk, il est un peu solo sur son île de Egg, je sais pas quoi. Egghead? Bah, j'en sais rien. Il est tout seul avec ses petits robots et il y a de quoi devenir complètement fou. Surtout dans son sous-sol, il y a un vieux robot qui est vieux depuis 800 ans alors qu'il est pas censé avoir de robot qui existe depuis ce temps-là parce que c'est une technologie qui n'existe pas. Ou du moins, qui n'existe plus. C'est un secret bien gardé qui fait que s'il est au courant de ça, eh bien il risque de mourir. Rappelons que Vegapunk est affilié à la marine mais n'appartient pas à la marine. Et que pour la marine, pour être tranquille, avoir du budget, il a créé énormément de choses qui n'ont rien à voir avec la marine, des super inventions, des énergies, etc., des hologrammes, des machines, mais qu'il a aussi créé des choses un peu moins cool, pour la marine toujours, qui sont par exemple les séraphins, les guerriers suprêmes, quasiment imbattables, qui pour l'instant sont des enfants pris des grands corsaires. Pour rappel du fonctionnement des séraphins très rapidement, après on parle de Franky, ils ont pris du sang de Lunaria, ils ont pris le sang de chaque grand corsaire, ils les ont mixés, ils ont fait un enfant, sauf qu'à ce moment-là, on se retrouve juste avec un Lunaria qui a la tête des anciens grands corsaires. Pour ça, pour leur donner leur pouvoir, il faut pouvoir leur insuffler, je sais pas, par exemple, une partie du code génétique du fruit du démon qui est associé. Donc on apprend que les fruits du démon se mettent dans les gènes de la personne qui le mange, ce qui semble tout à fait logique. Et donc il a créé des genres de poches de sang vert, il a créé du sang pour les séraphins, qui ne sont ni plus ni moins que des robots contrôlés par la marine avec un ordre hiérarchique, RIP Sentomaru. Et bref, ça en fait des êtres ultra puissants qui pour l'instant ne sont que des enfants, attendez de voir qu'ils soient adultes. Ok, mais revenons à quelque chose de plus intéressant. Vegapunk est au courant de trop de choses, Vegapunk a une intelligence beaucoup trop développée, Vegapunk fait peur à la marine, et donc la marine décide de tuer Vegapunk. Attendez, vous voulez dire qu'il y a un mec qui est en train de créer des choses ultra importantes pour eux maintenir la paix, et ils vont le tuer? Oui, on dira que les séraphins c'était vraiment son œuvre ultime avant qu'il se suicide, parce qu'il était fou sur son île. Mais ça se passera pas comme ça, le hasard fait que Luffy arrive sur son île, et bien Vegapunk demande à Luffy d'aller avec lui sur son bateau. Et ce n'est pas du tout un hasard, parce que on sait très bien que Luffy est le fils de Dragon, mais non! Si, et que Vegapunk a un lien avec Dragon. Mais non, Vegapunk a un lien avec l'armée révolutionnaire. On s'en doutait pas de celle-là. Pour ceux qui auraient encore des doutes, je vous mets la vidéo là, elle va s'afficher en tant que petite fiche, vous pouvez aller voir là-dessus, la vidéo que j'avais faite exprès sur le lien de Vegapunk avec l'armée révolutionnaire. Vous allez voir, tout est expliqué, c'est plutôt pas mal. Pas pour me jeter des fleurs, mais c'est vrai que c'est pas mal. Bref, Vegapunk va enfin arriver sur le bateau de Luffy. Enfin, techniquement, si personne meurt, etc., parce que là, on sait que le CP0 se bat contre eux, mais ils ont un allié de poids qu'on sait pas qui il est, etc. Bref, partons du principe que Vegapunk rejoint Luffy sur son bateau. Attendez, pour la suite, ça veut dire que Luffy pourrait avoir Vegapunk sur son bateau pour le ramener à son père, et donc Luffy rencontrerait Dragon. Ça peut être pas mal dans une vidéo, ça, mais bref, on n'est pas là pour ça. Qui dit Vegapunk sur le bateau de Luffy, dit Franky super content, parce qu'on sait que Vegapunk est le modèle de Franky. On sait que Franky a été sur l'île natale de Vegapunk, et qu'il a appris énormément de choses. C'est là qu'il a eu son power-up de malade, après avoir détruit complètement le labo parce qu'il a appuyé sur le gros bouton rouge où il était écrit si t'appuies là tout explose, et j'ai dit bah non ça va pas exploser, et ben si. Bref, il avait retrouvé les anciens plans de Vegapunk pour pouvoir arriver au niveau de ce personnage. Le problème c'est qu'il a les plans de ce personnage mais d'il y a des années, donc il a des années de retard sur lui, sachant qu'en plus maintenant il a développé une conscience en dehors de lui-même, il a évolué très rapidement avec son génie, etc. Donc ok, Franky est génial, mais à des années-lumière du génie originel. Le fait de l'avoir sur le bateau, ils vont pouvoir avoir des échanges très importants. Amélioration du bateau, pourquoi pas. Amélioration du général Franky, amélioration de Franky en lui-même. Le Radical Beam n'est pas très fort en soi. Peut-être qu'il y a moyen qu'il ait la même puissance que les pacifistas. Le cola est-elle la meilleure source d'énergie? Vegapunk parlait d'une source d'énergie illimitée, qui permettrait au peuple de ne plus avoir de problème d'énergie, parce que c'est ça qui cause énormément de guerres.
C'est incroyable ce parallèle avec le monde réel quand même. Mais bref, est-ce que cette énergie ne serait pas testée sur Franky? Pourquoi pas, Franky qui disposerait d'une énergie limitée, pour un homme bionique ce serait plutôt pas mal. On ne sait pas où se dirigent les chapeaux de paille, on ne sait pas où ils vont aller. Il y a des chances que du coup Vegapunk leur demande de le déposer auprès de Dragon, parce que je vois très mal Vegapunk et ses personnalités rester sur le bateau des Mugiwara jusqu'à la fin de l'aventure, hein, clairement. On peut dire qu'il serait pas très utile dans les combats, mais au moins il serait là en tant que support tactique. Mais le support tactique, on a déjà Usopp qui fait des travaux de malade. On se souvient du Wogmeri qui était rafistolé. Waouh, RIP Wogmeri. Mais bref, on a tous les personnages des Mugiwara qui a son power-up un peu au fur et à mesure. On a eu Robin qui a décidé de laisser entrer en elle le démon pour sauver ses camarades, qui ne la jugerait jamais pour ce qu'elle est. Luffy, on parle même plus de ses power-up, hein, maintenant qu'il a le Gear 5, c'est bon. L'éveil de son fouille et tout. On a Zoro qui commence vraiment à se rapprocher de son power-up final. Hein. Sanji qui a accepté d'être un Germa et qui donc devient beaucoup plus fort. Chopper qui est toujours Chopper, hein, mais un peu plus fort. Usopp qui reste Usopp. Nami qui reste tout aussi puissante. Hein. Bon. Mais elle a Zeus avec elle, hein, donc bon. D'ailleurs, c'est assez surprenant qu'elle garde Zeus en vie avec une âme à l'intérieur insufflée, sachant que Big Mom est censée être morte, ou du moins complètement KO. Je pensais vraiment que les âmes, les homies, allaient disparaître en même temps. Mais bref. Et donc il est temps que Franky ait son propre power-up. Ça fait un moment que Franky n'a pas vraiment évolué, donc ce serait bien qu'il évolue enfin. Qu'il ait vraiment le power-up, parce que là, Franky, clairement, hein, avec l'arrivée de Jinbei, on a le Monster Quatuor. Avant c'était le Monster Trio, là maintenant c'est le Monster Quatuor. On a un peu le reste, on a les faibles, et puis on a Franky qui se situe au milieu, il sait pas trop où il est. Surtout maintenant, il va servir plus qu'à être charpentier, il dirige plus le bateau ni rien, c'est Jinbei qui le fait. Donc on a vraiment ce rapport de force qui change complètement dans les Mugiwara, où Franky devient clairement un personnage secondaire et pas extrêmement fort des Mugiwara. Donc il est temps qu'il ait ce power-up. Et donc l'arrivée du scientifique de génie Vegapunk, la personne la plus intelligente au monde, va très certainement changer la donne. En attendant de voir ce que ça va donner, je vous ferai des vidéos bien sûr pour parler de tout ça. Je vous dis à très bientôt.